Alors le premier de ces challenges est bien entendu que nous n'avions absolument aucune expérience dans le montage des projets H2020. Nous n'avions jamais réalisé cela au sein de mon équipe de recherche et lorsque vous vous rendez en fait sur le site de la plateforme européenne, de la Commission européenne, pardon, vous avez une description qui est extrêmement succincte des projets H2020. Le tout tient au maximum sur une feuille A4. Et bien entendu, il faut être capable de lire entre les lignes, il faut être capable en fait de comprendre des termes auxquels vous n'êtes pas habitué. Et donc forcément, dans cette phase, il est primordial d'être accompagné. Il est primordial d'avoir un consortium multidisciplinaire, le tout accompagné par un cabinet de consulting. En ce qui concerne l'accompagnement, nous en avons pris conscience un petit peu par hasard. Donc au sein de mon école déjà, le département langue et relations internationales connaissait une personne donc, à la Commission européenne qui elle-même connaissait quelqu'un au sein de la région Hauts-de-France. Et de fil en aiguille, nous avons entendu parler du projet FRAP, donc le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens, qui nous a mis en contact avec le cabinet Hemming, donc un cabinet de consulting dont, voilà, en fait, c'est leur métier. C'est leur métier de comprendre très rapidement les enjeux de tels projets, de savoir un petit peu dans quelle direction la Commission européenne a envie de faire évoluer les choses. Et donc leur intervention a été primordiale. Très rapidement, par exemple, au tout début, notre conseiller s'est rendu compte que notre projet était uniquement théorique, fondamental. Il n'avait aucune application industrielle. Et donc il nous a conseillé la première des choses à faire, bien entendu, il nous a mis en relation avec des industriels et il nous a demandé d'activer nos propres réseaux. Et tout ceci a été fait en un temps record, vu qu'après sa première visite, au bout de 2 mois, notre consortium actuel, qui comporte 16 partenaires, était monté. Donc son intervention a été capitale. Alors la première des choses que j'ai envie de vous dire, et même si ça peut paraître un petit peu naïf, c'est d'y croire. Je veux dire, le montage d'un projet européen, c'est un petit peu comme les maillons d'une chaîne. Et l'un de ces maillons, ça consiste en croire en ses chances, croire en la qualité de son projet et de se dire, ben voilà, même si les chances de réussite, il faut l'avouer, il y a une compétition assez féroce, donc chances de réussite sont ce qu'elles sont. Mais même si vous ne gagnez pas la première fois, ben, je pense que c'est une expérience extrêmement enrichissante qui vous permet voilà, déjà de créer un réseau, de discuter avec des partenaires dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, comme par exemple les industriels. Donc voilà, tout simplement, voilà, ne pas hésiter, ce n'est vraiment pas une perte de temps. La deuxième, voilà, c'est de ne pas y aller tout seul. Personne ne peut prétendre d'avoir les compétences nécessaires à lui tout seul pour répondre à ce type de projet, qui sont par définition multidisciplinaires, avec des enjeux majeurs. Et mon troisième conseil, c'est même si vous êtes plusieurs, voilà, il faut se faire accompagner encore une fois. Les perspectives, elles sont multiples. Le projet MIT, en fait, est un projet extrêmement technique, avec beaucoup d'ingénierie, beaucoup de géologie, beaucoup de recherche, beaucoup de calculs aussi. Mais voilà, le souci, c'est vous aurez beau avoir, si vous voulez, le meilleur des réservoirs, la meilleure des technologies. Si la demande n'est pas connue ou si la demande n'est simplement pas présente, votre centrale géothermique ne sortira jamais de terre. Donc il y a maintenant un énorme travail, si vous le voulez, d'information, un énorme travail à but sociétal, pour justement faire connaître cette énergie au plus grand nombre.